Alors en direction de Lussardiden. Ah oui, je voulais montrer, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de vipères dans les Pyrénées, surtout que là on est à 1400-1500 mètres. Moi je crois bien que c'en est une, ça j'ai regardé en rentrant. Elle a été tuée par quelqu'un. Alors, là c'est vers l'est. On a en bas. Lussardinen est en bas là, dans la levée, en bas du V à droite. La route en face, c'est celle un petit peu à gauche, c'est celle qui va vers le Tourmalet. Et puis à droite, on voit pas, mais la route qui va à Gavarnie. Si je me trompe pas. Alors là, on est là, on monte vers Ardiden, lac Lussardinen. Et on va par là. J'ai pris le vélo parce que il y a un petit bout en grand chemin comme ça. Et on va là-haut, mais je crois qu'on va aller encore derrière tout ça. Il n'y a plus trop de neige, ça va. On va monter un sentier à travers les rochers. Voilà. Et tout à l'heure. Deux petites réflexions philosophiques sur place. J'ai vu des limaces noires. Dans mes cours de mes recherches, des études, par là. Dans les livres d'école, on dit lycée ou collège. Une petite halte. On dit que ces limaces seraient transformées en noir avec l'évolution pour être moins identifiables par les oiseaux. Non, mais alors, il y a des gens comme ça qui se disent scientifiques, qui disent ça le plus sérieusement du monde, et puis des gens aussi qui écoutent ça le plus sérieusement du monde. Bon, c'est complètement aberrant, parce qu'au moment la limace, elle va avoir l'idée, je pense qu'on peut dire l'idée de changer de couleur. Déjà, même si elle en avait l'idée, après il faut qu'elle en ait le pouvoir. Et deuxièmement, comme on parlait de la finalité l'autre fois, comment voir ces choses-là sans la notion de finalité? C'est complètement impossible, c'est complètement incompréhensible. Hein, la limace, bon, elle est comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui a organisé l'ensemble pour que ça marche, que toutes les limaces ne se fassent pas manger, et que les oiseaux puissent se nourrir, etc. C'est tout un équilibre extraordinaire de quantité de finalités qui s'entrecroisent et qui permettent au monde de vivre, enfin, qui permet le mouvement du monde. Mouvement au sens philosophique, tout ce qui change et qui progresse, qui vit, qui existe et où chacun remplit sa mission. Bon, la deuxième chose, c'est on parle beaucoup dans ce moment est-ce que l'Irlande va voter pour ou contre l'avortement? Ah, la grande question. Et tout le monde est focalisé là-dessus. On sent que les journalistes ils mettent enfin, est-ce qu'ils vont pas enfin se mettre à voter pour l'avortement? Ces pauvres femmes qui vont se faire avorter ailleurs. Alors que personne ne pose la question, mais même pas dans l'église, même pas dans les milieux, bon, peut-être quelques chrétiens, je connais pas tous les sites, mais bon. Et même pas les évêques, même pas les prêtres, c'est rare, on entend rarement un prêtre dire l'avortement c'est un crime, alors que c'est ça, comme on l'a fait remarquer. Un embryon c'est quoi? Est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est pas un être humain? Posez la question, personne ne pose la question. Et on a vu qu'on est obligé de reconnaître que c'est un être humain, parce que si on dit oui, l'affaire est réglée, si on dit non, on dit la science elle-même dit que c'est un petit être, ce petit être-là, il a tout ce qu'il faut pour être non seulement un être humain du point de vue générique, mais la personne qui va se développer. Il y a
toute la carte d'identité, là, avec la couleur des cheveux, les empreintes digitales, il y a tout avec le génome, là, maintenant. On le sait. Bon, on n'y arrive pas. Il faut faire demi-tour, faut être prudent. On est là, on est à peu près à 2200 mètres presque. Puis là-haut, ça doit être 2004. Pour revenir. Et on peut faire l'arrondirait, mais ce sont deux sujets apparemment qui n'ont pas de rapport entre eux. Bah si, parce que quand on met dans la tête des gens que tout est venu par l'évolution, eh ben, qu'est-ce que ça peut faire qu'on enlève un petit embryon, là, une petite tumeur là, dans le ventre de la femme? C'est un truc qui est en train de se former, bon, bah, c'est un amas de matière, etc. Quoi. Voilà. D'où la gravité de... Et quelqu'un en parlait dans une vidéo, là, Maurice Caillé, là, qui a fait d'admirables témoignages, un grand chirurgien qui a été gynécologue, en plus, il connaît très bien l'affaire, et en plus qui a été franc-maçon pendant des années, et qui s'est converti à Jésus. Et maintenant, il nous révèle tout ce qui se passe derrière les secrets de la franc-maçonnerie. C'est intéressant, il dit d'ailleurs, un jour je vais me faire descendre, hein, parce qu'on a retrouvé plusieurs morts comme ça, à laquelle on a attribué un suicide, mais il dit ça tient pas debout, parce que les faits eux-mêmes montraient bien que c'était des attentats, hein, des assassinats. Et lui-même, il a dit, le petit enfant, là, c'est un être humain, il n'y a pas de problème. Et lui, c'est vraiment un spécialiste de la biologie et de la gynécologue, il sait de quoi il parle. Donc voilà, le grand malheur. Alors oui, justement, il dit aussi que c'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine de tout ça, hein, l'avortement, l'égalisation de l'homosexualité, etc. Quoi. Bon. Et même la République, il paraît, liberté, fraternité, égalité, il paraît que ça vient de la franc-maçonnerie aussi, tout ça. Bon, ben voilà, agir et puis prier pour que le Seigneur nous donne des hommes, des grands hommes, parce que le Seigneur, il ne fait pas tout seul, hein, il fait avec nous. Bon, voilà.